Bonjour, bonsoir à tout le monde. Nous saluons dans les précieux noms de Jésus-Christ. Nous comptons pour nous rentrer la caillou avec émission pour là qui c'est en nouvelle Bible là. Donc nous avons quelques temps, nous pas porter enseignement pour vous, mais je dis à nous juger bon pour nous porter. Donc faut des problèmes de la vie, donc difficulté, la mort, tout ça. Donc on est maman nous est décédé, puis encore nous sommes en période pascale. Donc nous sommes engagés avec prédication. Ça rend que nous pas porter pour vous émission en nouvelle Bible là. Donc nous contents pour nous entrer la caille aujourd'hui. Donc dernier numéro nous déporté là, c'était classement des prophètes dans l'Ancien Testament. Nous parlé des prophètes majeurs et prophètes mineurs. Donc nous arrivons aujourd'hui encore pour nous porter pour vous dans encore une fois et émission ça. Qui ça qui est lié? C'est le classement prophètes dans le Nouveau Testament. En d'autres termes, c'est le prophétisme dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, on est capable de dire ministère prophétique là, il est divisé en trois temps ou du moins en trois groupes ou du moins trois âges. Premier temps, c'est lors de la naissance de Jésus-Christ. Lors de la naissance de Jésus-Christ. Deuxième temps, c'est prophète contemporain de Jésus pendant le ministère de Jésus et après, avant le ministère de Jésus et pendant le ministère de Jésus-Christ. Et troisième classe là, c'est après la Pentecôte, c'est donc le prophétisme au sein de l'église de Jésus-Christ, le ministère prophétique dans l'église de Jésus-Christ après la Pentecôte. Et c'est parti comme ça, dans le Nouveau Testament, en tout premier lieu, donc prophète qui a fait apparition, c'est groupe de trois. Groupe de trois, quel est le groupe de trois? Le masculin remporte sur le féminin. Il y a des prophètes masculins et il y a une prophétesse. Prophète qui laisse c'est Zacharie, papa Jean-Baptiste. Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Il était le sacrificateur auparavant, mais après 400 ans de silence, ce monsieur pral parler. Donc Gabriel parlait lorsque Jean-Baptiste pral dans votre maman, mais lorsque Jean-Baptiste fait, c'est Zacharie qui pral parler. Deuxième prophète là, nous joignons, c'est dans Luc chapitre 2, à partir du verset 25, c'est un homme qui relève Siméon. Et troisième dans qui l'escalier, c'est une prophétesse. Il relève Anne, papa le relève Faniel, il sorti dans la tribu d'Azer. Donc Anne c'était prophétesse. Dans Luc chapitre 1 et 2, à partir du verset 35, à continuer. Je reprends pour vous encore, pour nous capables de démarrer. Dans Luc 1er, verset 67, à continuer. C'est Zacharie le père de Jean-Baptiste. Dans Luc 2, verset 25, à continuer, c'est Siméon, nom pieux, nom juste. Et dans Luc 2, verset 36, c'est Anne, la fille de Faniel, qui va le paraître. Donc, nous allons aller rapidement dans Luc 1er, verset 67. Luc 1er, verset 67. Gloire à Dieu. Luc 1er, verset 67. Luc 1er, verset 67, il dit comme ça. Et Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et prophétisa en ces mots. Zacharie, papa Jean, il était rempli avec l'Esprit bon Dieu. Il a prophétisé, l'a dit, parole ça yo. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, ce qu'il a visité, de ce que il a visité, qu'il a visité et racheté son peuple. Et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Comme il avait annoncé par la bouche des saints prophètes
dans le temps ancien. Donc, lorsque, et contexte là, c'est là, pendant Jean-Baptiste fête, les yo demandé comment le relais. Pas oublier Zacharie te recevoir message là, Zacharie te bébé. Donc, les yo demandé comment le relais, et Zacharie pral dit Jean, et son nom le demandé yon tableau, il écrit non, et puis tout voisin, tout le monde qui là, yo étonné comment que petite la faire les gens parce que non pas oublier à l'époque moun yo te kon lever non yo pour qui ça les gens même Bible dit yo garder parole là comme souvenir mais Zacharie pral prendre la parole il pral louer bon Dieu et il pral prophétiser il pral bénir bon Dieu Israël qui pral visiter peuple dès qu'il suscité un puissant prophète il racheté et la maison d'Israël Jean qui prophète dans l'ancien temps yo t'ai annoncé donc pas précisément Esaïe il t'a dit la voix de celui qui crie dans le désert c'est des gens qui t'ont crié dans le désert c'est Jean-Baptiste et puis Jésus donc dans Luc 1er nous voyons que verset 67 à continuer 67 69 ans nous et 60 ans 10 ans nous voyons que Zacharie, papa Jean-Baptiste, il c'est prophète dans la période naissance de Jésus. Pour qui ça me dit ça? Jean-Baptiste by Jésus seulement 6 mois. Parce que pendant Élisabeth enceinte, et 6 mois, et comme ça, Gabriel était dans août. Il tout en va le monter, il tout a annoncé Marie, il prend enceinte, il y a un enfant, selon du Saint-Esprit. Donc, il dit Élisabeth, vous ne connaissez les femmes stériles là, il est dans 6e mois. Donc, c'est Zacharie nous et deuxième prophète nous après, c'est dans Luc chapitre 2, verset 25. Luc chapitre 2, verset 25, qui ça lui dit, et lorsque il parle, et présenter Jésus au temple selon coutume, selon la loi, et il est capable de cérémoniel de Moïse, il dit dans Jean, dans Luc chapitre 2, verset 25, n'a privé et n'a privé dans verset 30 là, qui ça qu'il et verset 32 n'a privé, qui ça qu'il dit, et voici il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Il avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Jean-Baptiste, il était juste, il était pieux, il attendait la consolation d'Israël, l'Esprit Saint était sur lui. En d'autres termes, Jean était rempli du Saint-Esprit et Siméon était rempli du Saint-Esprit, ou du moins que Siméon était en bas l'influence du Saint-Esprit. Verset 26, qui ça le dit? Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit. Il avait été divinement annoncé, averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Saint-Esprit de Dieu t'a averti Siméon que le pape Jean mourit avant que lui ouais le Christ, le Seigneur. La Bible dit comme ça, dans verset 28, verset 27, il vint au temple pour séparer le Saint-Esprit et qu'il ne mourrait point. Pour séparer le Saint-Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant, Jésus pour accomplir à son égard, c'est qu'on donnait la loi. C'est qu'on donne la loi. Il le récit dans ses bras. Il bénit Dieu et dit, bénit Dieu
et dit, maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Verset 30, car mes yeux ont vu le salut. Verset 31, le salut que tu as préparé devant tout le peuple, la lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Donc, qui ça, Simeon fait lorsqu'il rencontre Jésus? Dans le temple, il prend l'embral, il bénit bon Dieu parce que non seulement il te gagne pour l'ouel, il touche, et après, il décrit Jésus qui s'allie. Il dit, c'est le salut. Il dit, Jésus-Christ, c'est la lumière qui éclaire les nations, qui éclaire les nations, et c'est gloire, le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, à savoir, peuple d'Israël. Donc, troisième monde nan te dit où? Troisième monde nan te dit où? C'est un féminin qui est lié. Troisième monde nan te dit où? C'est un féminin. Qui ça? Comment le relais? Il relais Anne, la fille de Phanuel. Anne, la fille de Phanuel. Il dit dans verset 36. Il y avait aussi une prophétesse. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu avec son mari depuis sa virginité, restée veuve âgée de 80 ans, âgée de 80 ans, elle ne quitta pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue, elle aussi à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Te gagné Anne, tout, ces petites filles Phanuel là, qui ça qu'elle fait? Il vient dans le même moment, dans le temple tout. Il louait bon Dieu, dans le même jour avec Simeon, et il parlait de Jésus-Christ. Il dit Jésus-Christ, c'est délivrance Israël. Te gagné. Et Zacharie t'a parlé de Jean-Baptiste. Te gagné. Et Simeon t'a parlé de Jésus. Et te gagné Anne qui t'a parlé de Jésus. Là, c'est l'or de la naissance de Jésus-Christ. Maintenant, on allait pendant le ministère de Jésus-Christ, de Jésus pour le parler. Il y a un homme qui Jean-Baptiste. Donc, Jean, c'est petit. Zacharie, nous sommes parlé d'Elia. Jean, c'est petit. Zacharie, nous sommes parlé d'Élie. Gagné Jean-Baptiste lui-même, il a été les gens. Mais pour qui ça aurait Jean-Baptiste, c'est parce que il a fait baptême de la repentance. Donc, il aurait le Jean le Baptiste. Jean-Baptiste paraît dans Matthieu chapitre 3 comme celui qui préparait le chemin de Jésus-Christ. Donc, Jean-Baptiste a prêché dans Judéen. Et puis, il y a plusieurs catégories, toutes couches en Israël, tu as venir pour baptiser par Jean. Jean te un message, ça, il dénoncer les comportements mauvais d'Israël, il annoncer moun qui ça pour faire, il dit au produit fruit digne de la repentance, et il prononcer le jugement de Dieu. Quand il dit, racheta déjà dans le pied bois, toute branche qui pas produit fruit,
yo pral couper yo, y a jeté. Et Jean-Baptiste, il était un homme exceptionnel. Il était un homme exceptionnel. Il était le mis à part. Donc Jean, qui ça était nourri? Il était nourri de miel sauvage et des sauterelles. Il était qu'on mangeait criquet avec miel sauvage. Jean-Baptiste il était gagné un rad avec qui fait avec plume, avec peau chameau sous lit, et il était gagné un Saint-Cuit dans rien li. Jean-Baptiste, homme exceptionnel. Il c'est le précurseur de Jésus-Christ, il était le continuateur de l'ancienne alliance. Donc, il peut mettre fin avec les prophétismes de l'ancienne alliance. Et Jean-Baptiste était un homme extraordinaire. Donc, peuple là, il a comparé Jean-Baptiste avec 3 prophètes qui étaient passés. C'était avec Élie, le prophète de Tilbichan, l'homme qui était campé devant Akab en face Baal et en face Astaté, qui était descendu du feu et au mont du Carmel, dans la montagne du Carmel, en présence de 750 faux prophètes. Et Élie, c'était un homme ça qu'il était. Il a comparé Jean-Baptiste tout avec celui de Amos. Amos, c'était un homme qui t'a prêché à Bethel, côté que Amasia pral dit, et Amos, message ça, il pas pour Bethel parce que Bethel, c'est la maison de Dieu. En pile des fois, moun jodi au dit, il y a des messages, pas de prêcher l'église là, c'est moun qui sauve. Amos, t'as pral prêcher, et Bethel, un message extraordinaire, et t'as pral bailler signe, il dit, Amasia, même on dit ça, madame, ou pral tomber dans la prostitution, vous pral prendre petit ou yo kembe en captivité. Troisième prophète qui comparé et Jean-Baptiste, c'était celui de Michée. Michée nous connaît tout. Michée prophétisé pour Akab, il dit Akab, soit en Galahad, à la mort, ou pas tourner parce que m'getan ouais, la messielle la réunie, il y a un esprit de mensonge qui tombait dans la bouche prophète pour prophétiser mensonge, pour être capable de séduire, pour capable de tomber en bas jugement bon Dieu. Donc, 3 nègres ça yo te marqué tant yo. Mais qui t'aime nous bien, en dépit de tout message, en dépit de toute capacité prophétique qui te gagne dans le ministère Jean-Baptiste, Jean-Baptiste pas arrivé faire miracle. Bon, mission, c'est pas de faire miracle, c'était pour le préparer le chemin. Donc, qui ça que Jean-Baptiste, il c'est un homme extraordinaire qu'il était, lorsque c'est lui-même qui présentait Jésus, et qui a baptisé Jésus, et lorsque Jésus apparaît bonjour dans Jean 1er verset 29, il va dire voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et Jean pral dit comme ça, faut qu'elle diminue pour Jésus lui-même capable de paraître. Et il te dit, moun kap vin après là, il pas plus grand que lui, il pas capable, il pas digne pour te lasser soulier, mais pour accomplir les règles, Jean-Baptiste est baptisé Jésus, mais après tu pral gagner un conflit entre les disciples de Jésus avec disciples Jean, et Jean Tapral fini dans prison. Et prophète, dans le temps de Jésus-Christ, pas d'autre que Jésus-Christ. Jésus, prophète, dans le temps là, prophète ça, gagner les attributs ça, qui développait la Kaeli, c'est omniprésent. L'homme dit omniprésent, gagner 3 textes. Côté Jésus, exprimé omniprésent. Premier texte là, c'est dans Jean 1er, lorsqu'il rencontré avec Nathanaël. Nathanaël m'a dit, koto konem, Jésus dit depuis avant que vous êtes en bas figuier, moi te temps connaît, moi te temps ouais. Donc même leur parole Jésus en côté depuis longtemps, moun dit te ouais moun. Deuxième texte, c'est Luc 10. Lorsque les disciples sont sortis dans la mission, ils ont dit les démons sont soumis
Et puis Jésus pral dit, je voyais Satan tomber du ciel comme une éclair. Troisième texte, c'est lorsque Jésus a annoncé la mort Lazare. Donc il pral dit, Lazare notre ami est dehors, Lazare notre ami est mort. Donc il dit, je suis content de ce que je suis là. Mais dans omniprésence, il te connaît. Deuxième caractère, c'est omnipotent. Omnipotent, il fait toute bagaille. Omnipotent, il fait toute bagaille. Donc, qui ça le fait? Il fait des sacs pipitia. Il commence dans de l'eau tout divin jusqu'à ce qu'il ressuscite mort. Et il même ressuscite tête li. Et il monte dans le ciel avec propre tête li encore. Donc, Jésus a un caractère, ça yo, la kaeli. Et troisième caractère, et comme je suis capable de dire caractéristique, c'est ça créé omniscience. Omniscience, il connaît toute bagaille. La parole de Dieu dit, comme Jésus connaît les pensées. En tant que Simon, il te connaît penser et d'un côté que il a fait complot contre Jésus, il pas paraître parce que il te connaît penser yo, l'a demandé pour qui ça a mauvaise pensée. Donc Jésus était prophète de tous les temps, prophète extraordinaire et jusqu'à présent, Jésus dans le ciel la kounia. Il pas exercer ministère prophétique, mais il a exercé ministère, il est capable de dire avocat. Mais maintenant, il laisse le ministère prophétique pour les apôtres, pour l'église. Donc, c'est peut-être ça. Il y a une autre intervention, n'a porté pour le ministère prophétique après. La Pentecôte, précisément, le ministère prophétique dans l'église de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse.